Très bien. Bon, encore bienvenue et prions pour commencer notre moment d'échange sur qui est Babylone, la prostituée. Prions. Tendre Père, Dieu trois fois saint, nous te disons encore merci. Merci pour le souffle de vie. Puisses-tu nous accompagner au cours de cette étude, car tu as dit dans ta parole, là où deux, trois sont assemblés, tu es au milieu de nous. Et nous te réclamons l'effusion du Saint-Esprit afin que nous puissions vraiment être éclairés par elle et que nous puissions vraiment retirer les voiles de nos yeux. Accompagne chacun d'entre nous. Ce sont les grâces que je te réclame par le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Bonne étude à tous. Merci Marie-France, merci à tous ceux qui ont pris le temps pour venir pour cette étude que nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Et nous allons faire exprès de faire aujourd'hui le chapitre 17 parce qu'après, c'est pour vous montrer pourquoi il faut reprendre tout totalement et et de voir que il est impératif, les amis, d'étudier la Bible sans l'influence des soi-disant prophètes modernes, de soi-disant pasteurs, de soi-disant dénominations, mais de laisser la Bible du commun. Vous allez voir au cours de cette étude pourquoi c'est important. J'ai voulu faire le chapitre 17 pour vous donner un exemple de ce qui nous attend dans le livre d'Apocalypse. Ce qui fait que ce sera totalement différent de ce que beaucoup d'entre nous ont entendu. Encore cette semaine, euh, j'échangeais avec une sœur qui m'a envoyé un lien qui confirmait ce que j'étais en train de préparer pour partager avec vous. Et me suis dit, bon, OK, si ça, voilà, ça se répète plusieurs fois, il faut vraiment que je fasse ce sujet pour montrer pourquoi le désapprendre prend tout son sens dans cette étude. Donc, nous allons faire le chapitre 17. Et à travers le chapitre 17, vous allez comprendre, je répète encore, vous allez comprendre pourquoi, lorsqu'on va parcourir tout le livre d'Apocalypse, beaucoup d'entre nous seront choqués et il n'y aura rien de pareil que ce que nous avons appris depuis longtemps. Donc, voici un exemple. C'est on a commencé au chapitre 1, nous sommes encore au chapitre 1, mais j'ai voulu faire le chapitre 17 comme un exemple de désapprendre pour réapprendre. Si je pose la question à chacun d'entre nous, vous qui êtes assis chez vous, ou qui écoutez, ceux qui vont écouter cette étude, si je vous pose une question, qui est Babylone? Quelle est la première chose qui vient dans votre esprit? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous vont dire l'Église catholique romaine. Moi-même, je croyais. Donc, si on peut vous partez quelque part dans une dénomination qui est Babylone, la première réponse, l'Église catholique romaine. Si je me trompe, vous me dites, mais je suis persuadé. Mais avant de vous montrer, et ce qui va vous choquer beaucoup d'entre vous, pour ceux qui peut-être c'est la première fois, avant de vous démontrer ça, je veux d'abord que vous compreniez quand le livre d'Apocalypse a été écrit, pour que l'étude fasse tout son sens dans votre esprit. Parce que si vous et moi, nous ignorons la date du livre d'Apocalypse, peut-être il y a des choses qui n'auront pas de sens. Je tiens d'abord à vous rappeler que ce livre a été écrit avant la destruction de Jérusalem. Pour ceux qui ne savent pas, ce livre, le livre d'Apocalypse, a été écrit avant la destruction de Jérusalem. Je répète, ce livre a été écrit avant la destruction de Jérusalem. Donc tout, bon, je ne veux pas lire la citation de Warner Wallace, qui est un ancien athée, qui a écrit le livre The Cold Case of Christianity. Il dit que, je vais essayer de, Marie, quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Oui, je vais lire. De toutes ces déclarations prophétiques, celle qui m'impressionne le plus est la prédiction de Jésus concernant la destruction du temple. Jésus a dit à ses disciples que le temple serait détruit et cela ne s'est produit que près de 40 ans après sa crucifixion et sa résurrection. Cette prophétie accomplie est une preuve importante, non seulement du pouvoir divin de Jésus, mais aussi de la datation précoce des évangiles. L'absence de toute description de la destruction du temple dans le Nouveau Testament s'explique par le fait que les documents ont été rédigés avant cet événement. Aucun auteur n'a pu démontrer l'exactitude de Jésus par rapport à la prophétie du temple, car la destruction n'avait pas encore eu lieu.
Les évangiles et le livre des Actes sont antérieurs à cet événement et cette prophétie est un élément de preuve important. Ainsi, si la plupart d'entre nous, en tant qu'artisans chrétiens, avons pris le temps de nous familiariser avec les prophéties que Jésus a accomplies, il est également important que nous nous familiarisons avec les prophéties que Jésus a prononcées. Jésus, merci ma soeur, Jésus avait prophétisé la destruction de Jérusalem. Vous allez comprendre pourquoi ça fait un sens au cours de notre étude. Remarquez bien, les apôtres n'ont jamais, quand vous lisez les évangiles, c'est pourquoi les historiens disent, mais c'est impressionnant. Ils n'ont jamais parlé de livre des Actes, le livre de l'Apocalypse, ils n'ont jamais parlé de la destruction de Jérusalem. C'est une preuve que tous ces livres ont été écrits avant la destruction de Jérusalem. OK? Donc, c'est pourquoi, historiquement, il y a des preuves significatives que le livre d'Apocalypse a été écrit avant 770 après Jésus-Christ. Donc, il n'y avait pas encore la destruction de Jérusalem. Gardons ça à l'esprit. Venons dans notre livre d'Apocalypse et regardons de plus près. Le livre d'Apocalypse, c'est un message que Dieu transmet à Jean par des signes symboliques. OK? Et une chose, quand vous voulez étudier le livre d'Apocalypse, ce que j'ai retenu comme leçon, ça c'est fondamental, c'est que le livre d'Apocalypse est écrit, comme le chapitre 1, verset 19 dit, écris donc ces choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Qu'est-ce que ça veut dire? La première audience du livre d'Apocalypse, c'était les contemporains des gens. Je répète, il y a deux points. Quand on étudie le livre d'Apocalypse, il y a la série historique, ce qui est arrivé aux contemporains des gens, et la série eschatologique, quelques points qui vont arriver à la fin des temps. Pas tout. Donc, la première audience du livre d'Apocalypse, c'est les contemporains des gens. C'est très important de répéter ça, les amis. C'est très important parce que certaines personnes pensent que quand Jean écrit, il écrit pour la fin des temps. Ce qui fait qu'ils donnent toutes les autres interprétations que ça donne. Vous avez l'air que c'est vrai, mais en principe, quand vous allez de plus près, mais c'est faux. Si quelqu'un vous dit que la marque de la bête, c'est dimanche, il faut qu'il vous prouve que les contemporains des gens ont eu la marque de la bête dimanche. Si quelqu'un vous dit que l'Église catholique, c'est Babylone, il faut que la personne vous prouve que les contemporains des gens ont connu l'Église catholique comme Babylone. Sinon, ça sera une fausse interprétation. Nous ne sommes pas les premières personnes dont ce livre est destiné. C'est d'abord destiné aux contemporains des gens, aux 7 églises que Jean devait envoyer cette lettre. Si ce n'est pas que c'est clair, on continue. On a un autre verset. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Tu peux lire, ma soeur, s'il te plaît? Ok, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, Jean écrit aux 7 églises, Dieu y reçoit, on dit les choses qui doivent arriver bientôt. Le bientôt, là, n'est pas le temps de la fin. C'est d'abord le temps. Dieu envoie la lettre pour que Jean puisse envoyer à ces personnes pour dire que ces choses arrivent dans le temps. Bientôt. Bientôt. Car le temps est proche que ces choses vont s'accomplir. Je répète encore, les premières personnes à qui ce livre est destiné, c'est d'abord les contemporains des gens. Donc, personne, si quelqu'un vous dit que la bête d'Apocalypse chapitre 13, c'est telle chose, il faut que cette personne puisse vous démontrer qu'au temps de Jean, c'était le cas. On va continuer. Regardez, les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, l'ange dit à Jean, écris ces choses. Le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
dont les événements qui doivent arriver bientôt, elle ne prophétise pas principalement des événements qui se produiront des milliers d'années à distance par rapport à l'audience initiale. Je répète, parce que si on manque ce détail, les gens vont prendre l'huile d'Apocalypse et vous dire, ah, vous voyez, la Babylone, c'est l'Église catholique romaine. Oh, la marque de la bête, c'est le dimanche. Ils vont faire cette interprétation, mais comme vous et moi, on n'a pas compris que la première audience, c'est les contemporains des gens, on va peut-être croire. Mais je vous rappelle que l'audience initiale, c'était les contemporains des gens. Quand Dieu donne le livre à Jean, il ne dit pas à Jean de prophétiser pour les événements qui vont arriver dans les milliers d'années à distance. Non, c'est d'abord pour les contemporains des gens. Est-ce que c'est clair? J'ai mis ça en document ici pour ceux qui vont pouvoir télécharger le document dans le groupe Telegram. Nous sommes 233 environ. Téléchargez cette étude. Vous allez comprendre pourquoi les autres études de livre d'Apocalypse sont très importantes. Se désapprendre pour réapprendre va nous choquer tous dans l'étude du livre d'Apocalypse. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi ce livre-là est le plus tordu de tous les livres en ce qui concerne les prophéties. Donc, j'ai mis ici, là, tous ces différents points que vous allez pouvoir euh, télécharger. Jean réfléchit au discours. Donc, quand Jean lit, quand Jean reçoit la prophétie, il se base sur quelque chose. Il doit transmettre à des personnes. Maintenant, je vais vous donner une citation qui résume un peu l'histoire de beaucoup de millérites qui, la plupart, se focalisent sur les prophéties. Comment ils sont détournés de la compréhension biblique. Tu peux lire pour nous George Knight dans The Search of Identity. S'il te plaît. OK. Jusqu'à l'été 1843, les Millérites avaient généralement identifié Babylone, en harmonie avec la plupart des protestants de l'époque, comme l'Église catholique romaine. Fitch allait réviser cette perspective. Après avoir assimilé Babylone à l'Antéchrist, Fitch continua en suggérant que quiconque s'oppose au règne personnel de Jésus-Christ sur ce monde, sur le trône de David, est un antéchrist. Cela, soutenait-il, incluait à la fois les catholiques romains et les protestants qui rejetaient l'enseignement de la seconde venue prémillénariste du Christ. Les églises protestantes étaient tombées dans le sens où, comme leurs prédécesseurs catholiques, elles étaient devenues oppressives et avaient nié la vérité biblique. Sortez d'elles, chapitre 9 à 11, plutôt versets 9 à 11 et 16. Puis Finch continua en proclamant que sortir de Babylone, c'est se convertir à la véritable doctrine scripturale de la venue personnelle et du royaume du Christ. Il ne voyait aucun moyen d'éviter la vérité adventiste et d'être chrétien. Remarquez bien, les millérites se sont basés sur quoi? Ils sont basés sur juste un consensus en disant que l'Église catholique romaine, c'est Babylone. Vous partez aujourd'hui dans toutes les églises, les dénominations issues du millérisme, quand vous parlez de Babylone, ils vont vous dire l'Église catholique romaine. Et ça va vous choquer aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, nous entrons dans notre étude. Je vous demande de vous asseoir clairement et d'attacher la ceinture pour qu'on puisse aller dans notre étude. Qui est Babylone? Cette grande prostituée. Selon la Bible, je répète, la première audience à qui ce livre d'Apocalypse est destiné, eux, ils savaient déjà par les écrits des gens qui était Babylone, la grande prostituée. Si ce qu'ils savaient est différent de ce que les gens enseignent aujourd'hui, qui a tort? C'est ce que les gens enseignent aujourd'hui sur Babylone. Ce sont eux qui sont dans l'erreur. Si nous voulons vérifier qui est Babylone, nous devons vérifier ce que la première audience à qui ce livre est destiné, qu'est-ce qu'ils avaient compris selon les textes bibliques, pas selon une prophétesse ou un prophète. Non, selon les textes bibliques. Qui est Babylone? Alors, première question. L'Église catholique est-elle la prostituée du livre d'Apocalypse? Voilà la première question. On va maintenant aller petit à petit, progressivement,
Et à la fin, nous allons donner la conclusion avec les références. Donc, progressivement, remarque bien, les amis, soyez attentifs. C'est pourquoi on a désactivé le commentaire. Soyons attentifs. Si vous voyez que je vais vite, vous me pardonnez à l'avance, mais vous aurez la documentation. Alors, on va commencer. Tu peux lire, ma soeur, s'il te plaît. Alors, Apocalypse 17, 1 à 3. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Généralement, dans l'interprétation des dénominations, comme ce que je vous dis, une fois qu'on a des dénominations, elles changent notre vision pour que notre vision de la Bible corrobore à la vision de la dénomination. Ce qui fait que nos jugements de la parole de Dieu, c'est impacté par la vision de la dénomination. Ici, Jean voit une femme, OK, qu'on appelle la grande prostituée. Dans le verset 15, elle est assise sur les eaux, qu'on appelle les nations, on va venir là-dessus. Et pourquoi il y a la femme et elle est assise sur la bête. OK? Dans Apocalypse chapitre 17, verset 3, Jean voit une prostituée, je mets ici le résumé pour vous. Il voit une prostituée pécheresse sur une bête. Et comme elle est assise sur la bête, OK? Je ne sais pas si vous comprenez. Comme elle est assise sur la bête à sept têtes, certains pensent qu'elle représente la ville de Rome. Est-ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas cru en ça? Et que les sept têtes représentent les collines, OK? Beaucoup d'entre nous ont cru en ça. Maintenant, on va voir qui est cette femme selon la Bible et selon les contemporains de Jean. Est-ce que cette femme, c'est l'Église catholique romaine ou c'est autre chose? Commençons petit à petit. Apocalypse chapitre 17, verset 18. Comment on identifie cette femme-là dans la Bible? Selon la Bible. Ma soeur, tu peux lire pour nous. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 17, 18. Hmm. Remarquez bien, la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Jean identifie, d'autres versions, c'est la grande cité, identifie cette femme-là en disant que c'est la grande ville. Donc cette femme, c'est une grande ville. Je répète, parce que je veux bien qu'on puisse être sur les mêmes longueurs d'onde. D'autres vont dire, ah, vous voyez, c'est la ville de Rome. La femme que tu as vue, c'est la grande ville. Qu'est-ce que Jean comprend comme grande ville? On va aller encore dans un autre verset, ma soeur. Tu peux lire pour nous. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui a son règne sur les rois de la terre. Apocalypse 17, 18. Exactement, la grande cité. D'autres versions disent la grande cité qui règne. J'ai bien pris le mot régner là, qui est le mot basilia, qui veut dire qu'il y a un pouvoir royal, qui domine. Ce verset apparaît 160 fois, qui domine. OK? Quand on utilise le mot basilia, ça parle de domination. Ça ne doit pas être confondu avec royauté réelle, mais plutôt comme un droit, comme une autorité de règne. OK? Maintenant, qui est cette femme? Quelle est cette ville-là qu'on connaît comme qu'on identifie comme cette femme? Les contemporains des gens qui lisaient ça, qui est-ce qu'ils voyaient comme cette grande ville-là? Continuons, ma soeur. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Joël 3, 7. De Sion, l'Éternel réagit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Donc, Jérusalem, c'est une ville de quoi? Qui avait une domination dans le monde ou pas? Selon la Bible. On va continuer. Jérémie 3, verset 17.
En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. OK. Retenons le Jérémie 3, verset 17. Allons dans Malachie 4, verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. OK. On voit que Jérusalem est considéré comme un endroit de domination. Continuons dans Psaume 135, verset 21. Béni soit de Sion l'Éternel qui habite dans Jérusalem. Louez l'Éternel. OK. On va lire dans Zacharie, ma soeur, s'il te plaît. Zacharie 8, verset 3. Ainsi a dit l'Éternel, je me suis retourné vers Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée ville de vérité, et la montagne de l'Éternel des armées sera appelée montagne de sainteté. Est-ce que vous comprenez comment on associe Jérusalem comme un lieu de domination, une ville? OK. Continuons, ma soeur. Matthieu 5, verset 35. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ah, OK. Donc, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. On parle ici d'une ville. Babylone, c'est une ville qui domine sur les rois, sur les sept, qui domine sur les animaux à sept têtes. On va venir là-dessus. Ezra 1, verset 1 à 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. On voit un roi païen ici qui reconnaît Jérusalem comme le centre du royaume spirituel de Dieu. Dieu lui a demandé de bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Donc, chaque fois qu'on parle dans la Bible d'une ville qui domine dans l'Ancien Testament, puisque ces gens n'avaient pas le Nouveau Testament écrit dans leurs mains, ce n'était pas encore codifié, on identifie toujours Jérusalem, jamais Rome. OK? Alors, qui est appelé la grande ville dans l'Ancien Testament? On a déjà vu Jérusalem. On va confirmer maintenant avec d'autres textes. On va aller dans Néhémie 7, verset 4, ma soeur, s'il te plaît. Or, la ville était spacieuse et grande, mais il y avait peu de peuple et ses maisons n'étaient point bâties. Si vous lisez dans le verset 1er jusqu'au verset 3, vous allez voir qu'on parle de Jérusalem. Donc, cette ville de Jérusalem est identifiée comme une grande ville. Jérémie 22, verset 8. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? OK. On va aller maintenant d'Apocalypse chapitre. Serrez votre ceinture, les amis. Qui est cette grande ville? Apocalypse chapitre 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. OK. D'après le livre d'Apocalypse écrit par Jean, d'après le livre d'Apocalypse écrit par Jean, où est-ce que Jésus était crucifié? Dans la grande ville, les amis, qui est appelée au sens spirituel Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Sodome et Gomorrhe? Parce que c'est la rébellion, parce que comme une ville qui se rebelle contre Dieu. D'après le livre d'Apocalypse, la grande ville, c'est Jérusalem. Je répète, d'après la Bible, la grande ville, la femme qui est cette prostituée, qu'on dit là, c'est une grande ville, c'est Jérusalem. Ce n'est pas Rome. Voici un autre verset encore. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel de vers Dieu. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois qu'on parle de Jérusalem, que ce soit céleste, que ce soit terrestre, c'est toujours considéré comme une grande ville, une grande cité. Jamais Rome. Les premières personnes à qui le livre d'Apocalypse est destiné dans la Bible, eux, ils n'ont jamais identifié Rome comme la grande ville. Ils ont identifié Jérusalem, là où le Seigneur a été crucifié.
Est-ce que vous comprenez, les amis, pourquoi ça change tout? Si vous partez dans Matthieu 23, vous allez voir que Matthieu 23, quand il décrit tout ce qui va se passer, tu peux lire pour nous et lire d'autres versets, ma soeur, s'il te plaît. Ok, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Remarquez bien, Jésus a décrit quelque chose qui va se produire et on retrouve que la même femme, cette grande ville, a les mêmes caractéristiques, verser le sang des saints, Babylone. Babylone spirituelle. Dans la Bible, cette femme est désignée par des preuves bibliques comme Jérusalem et non comme Rome. La prostituée d'Apocalypse 17 n'est pas Rome, mais plutôt Jérusalem. Et vous savez très bien, dans la prédiction de Jésus, même dans le Acte chapitre 7, on voit comment ils ont tué et persécuté les prophètes. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Donc, conclusion pour notre première question, qui est cette femme prostituée? C'est Jérusalem et non Rome, selon la Bible. Je n'ai pas dit selon les prophètes modernes. Je n'ai pas dit selon les dénominations, selon la Bible. Les auditeurs de Jean à cette période n'ont jamais eu dans leur esprit que c'était Rome, mais ils ont su que c'était Jérusalem. Alors, avant de continuer, parce qu'on a encore quelque chose de très, très intéressant, je voulais d'abord qu'on puisse répondre à cette question. Est-ce que les églises protestantes sont aussi prostituées selon Apocalypse? Vous allez voir que les auditeurs de Jean n'avaient pas identifié l'Église ni l'Église protestante, contrairement à ce qui est enseigné dans les dénominations. Parce que les dénominations vont dire la mère des prostituées, pour eux, dans leur tête, ça veut dire qu'elle a les filles. Lis pour nous, ma soeur, Osée chapitre 2, versets 4 à 5. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Vous voyez ici que l'auteur nous parle de Jérusalem ici. L'expression mère des prostituées ne signifie pas que Jérusalem donne naissance à d'autres religions. Mais ici, on qualifie de prostituée et de mère, c'est pour montrer que son état est plus grave, en fait. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, quand on voit un exemple ici, ça ne veut pas dire que Jérusalem a créé d'autres religions. Ce n'est pas ça ici. Donc, mère et prostituée, c'est une double honte. Comme vous voyez dans Ézéchiel 16, donc ça montre qu'il est déjà assez mal, et c'est mal vu d'être célibataire et se prostituer, mais avoir un mari, avoir des enfants et quand même se prostituer est vraiment très mal vu. C'est pourquoi on voit cette double honte de Jérusalem. Ça ne veut pas dire que mère des prostituées, ça veut pas dire qu'elle a des enfants. Donc, quand nous respectons les textes bibliques avec la compréhension biblique des gens de cette époque, c'est plus clair. Eux, ils n'ont pas identifié que la mère des prostituées, c'est-à-dire qu'elle a des enfants de protestantisme, comme certaines dénominations enseignent. Non.
Le fait que cette prostituée soit aussi mère est une preuve est une preuve de la nature absolument répugnante de cette femme-là, de cette prostituée, et non l'indication qu'elle a d'autres enfants. Vous comprenez, les amis, comment on peut tordre des Écritures? Les contemporains des gens à qui cette lettre s'adresse n'ont jamais vu l'Église catholique romaine ni le protestantisme. Vous voyez comment on peut nous éloigner de la compréhension réelle des Écritures? Qui est la prostituée d'Apocalypse chapitre 17? On a déjà identifié ensemble. La femme que tu as vue, la grande ville. Simple. La femme que tu as vue, c'est une grande ville. Apocalypse chapitre 14, verset 8, elle est tombée Babylone, cette grande cité. On a identifié ensemble que la grande ville, c'est qui? Jérusalem, où Jésus a été crucifié. Je mets encore le verset parce que c'est toujours bien avant de passer à autre chose qu'on répète cela. Tu peux encore lire, ma soeur, pour que chaque personne voit ici que la prochaine fois que quelqu'un va le dire que l'Église catholique, c'est au Babylone, je ne dis pas que c'est une Église parfaite, hein. On va voir ce que l'Église catholique avec d'autres dénominations. Et je vous rappelle, lorsqu'on notre étude de l'Apocalypse va identifier l'Église catholique romaine et toutes les fausses dénominations, elles vont seulement entrer dans un agenda simple. Mais ça ne représente pas Babylone dans la Bible. Tu peux lire pour nous, Alors, ma. Apocalypse 11:8, et leurs corps morts seront étendus sur les places de la grande cité qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Dans la grande ville ou la grande cité dans la Bible, c'est là où le Seigneur a été crucifié. Et cette grande ville, c'est Jérusalem. OK? Et chaque fois, dans la Bible, vous savez aussi que spirituellement, Sodome et Gomorrhe sont considérés comme les ennemis de Dieu. Donc, chaque fois que Israël faisait le mal, on les identifiait aux ennemis de Dieu. On a un exemple dans Ésaïe 1, verset 9 à 10, qu'on lit aussi dans Romains 9, verset 29. On ne va pas lire parce que c'est pour ceux qui veulent pousser plus loin. Chaque fois qu'ils font le mal, ils sont identifiés comme les ennemis de Dieu. Maintenant, revenons dans Apocalypse chapitre 17, versets 4 à 5, ma soeur. On a déjà vu que cette femme, c'est Jérusalem, cette prostituée. Tu peux lire maintenant, ma Ouais. soeur. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Posons-nous la question, on est 250, posons-nous la question, les amis. Est-ce que l'audience de Jean comprenait ce que Jean voulait leur dire par ces points symboliques? Que cette femme est vêtue de pourpre et d'écarlate parée d'or. Les couleurs que Jean donne ici sont les couleurs du sacerdotal juif qu'on peut retrouver dans Exode 28, les couleurs du grand prêtre. Et le grand prêtre portait également une tiare dans Exode 28, verset 36 à 38, qu'on disait sainteté à l'Éternel. Donc cette prostituée portait une tiare blasphématoire au lieu une tiare qui représente la sainteté de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, c'est la même ville qui est Jérusalem, qui est appelée Babylone, mais au lieu de faire les choses que Dieu demande, elle est plutôt identifiée comme une prostituée. Dans les sacrificateurs devaient porter une tiare où c'était écrit sainteté à l'Éternel. Mais contrairement à cette Babylone, cette Jérusalem-là, qui se prostitue, elle ne porte plus, elle porte une tiare, mais avec plutôt le nom de blasphème. Est-ce que vous voyez, les amis, comment la Bible, dans les auditeurs des gens, voyaient Jérusalem? Et Jésus avait prédit la destruction de Jérusalem. Ils voyaient déjà. Et voici encore quelque chose de très intéressant, les amis. Est-ce que vous savez qu'il y a deux Jérusalem? Est-ce que vous savez qu'il y a deux Jérusalem, les amis?
Donc, interpréter Jérusalem, la prostituée comme l'Église catholique romaine, c'est une distorsion des Écritures. C'est tordre les Écritures pour amener dans notre vision inspirée par des prophètes modernes dont les gens qualifient des gens les petites lumières. Ce qui est une aberration hérétique. Je ne sais pas comment prononcer ce nom. Est-ce que vous savez qu'il y a deux Jérusalem? Ma soeur, tu peux lire, ma soeur. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui qui était de la servante naquit selon la chair, et celui qui était de la femme libre naquit par la promesse. Or, ces choses doivent être entendues par allégorie, car ce sont les deux alliances, l'une du mont de Sinaï, qui ne produit que des esclaves, et c'est Agar, car ce nom d'Agar veut dire Sinaï, qui est une montagne en Arabie et correspondante à la Jérusalem de maintenant, laquelle sert avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre et c'est la mère de nous tous. Est-ce que vous avez vu ça, les amis? Est-ce que vous savez qu'il y a deux Jérusalem? Bah, dans la Bible, Babylone, c'est Jérusalem. Donc, il y a une Jérusalem qui se prostitue. Il y a une Jérusalem d'en haut qui est considérée comme l'épouse du Christ. Est-ce que vous voyez ça? Le livre d'Apocalypse confirme ce que Paul vient de dire. Apocalypse chapitre 17, verset 1, on nous parle de la Jérusalem prostituée, qui est Babylone. Tu peux lire, ma soeur, s'il te plaît? Ouais. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous voyez? La deuxième Jérusalem, vas-y, ma soeur. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ah, est-ce que vous voyez maintenant qu'il y a une qui s'est prostituée et l'autre qui est appelée l'épouse de l'agneau? Paul nous dit qu'il y a deux Jérusalem qui représentent, qu'est-ce qui représente? Ceux qui vivent dans l'ancienne alliance, qui disent que le sabbat c'est le sceau, qui disent qu'il faut faire ceci, toutes ces lois de Moïse, toutes ces choses-là. Et ils représentent la Jérusalem actuelle qui est considérée comme la prostituée, où le Seigneur a été crucifié. Voilà ce que j'en dis. Et je reviens sur un point, parce qu'il y a un point important ici. On nous dit que, viens, je te montrerai la grande prostituée qui est assise sur les eaux. C'est avec elle que les rois de la terre seront livrés à l'impudicité. Remarquez bien, cette femme-là, on la représente en train de chevaucher un animal. Elle est sur l'animal. J'en vois quelque chose. Cette femme est sur les eaux et elle avait les rois de la terre. Elle est assise. Est-ce que le fait qu'elle s'assoie avec les rois de la terre, ça, ça montre qu'elle a un contrôle maléfique sur les rois de la terre? OK? Remarquez bien, elle a un contrôle maléfique sur les rois de la terre. C'est très important. La prostituée assise sur la bête, quand on va voir ensemble, vous allez voir que la bête représente la Rome païenne qui a 7 têtes. Je vais vous montrer tout à l'heure quelles sont ces 7 têtes-là. Cela n'indique pas qu'ils ont une identité avec la Rome, mais une forme d'alliance avec Rome. N'oubliez pas que Jérusalem, la prostituée, a fait une alliance avec Rome pour crucifier Jésus. Donc les contemporains de Jean savent que c'est Jérusalem, la prostituée, qui avait fait une alliance avec Rome. C'est pourquoi on dit que la femme là est assise sur le roi. Remarquez, mais la femme n'a pas l'armée, mais elle va utiliser l'armée de ce roi-là pour agir, pour accomplir son dessein. Oui. Est-ce que vous savez, je vais revenir là-dessus, lis pour nous Jean 19, verset 15, ma soeur, s'il te plaît. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Vous avez vu? Et ils ont fait une alliance. À ce moment-là, ils reconnaissent César.
Ils font une alliance pour la crucifixion de Christ. Donc, cette prostituée-là, ça lie avec la bête, la Rome païenne, pour agir. Elle ne pouvait pas agir parce qu'elle n'avait pas d'armée dans cette période de Jésus-là. Parce qu'elle était sous la domination. Donc, mais pas son pouvoir maléfique. Elle met une pression pour accomplir son dessein. Et remarquez bien, lisons ce texte-ci. Tu peux lire ma soeur, s'il te plaît. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Dans certaines interprétations inspirées de beaucoup de dénominations et de prophètes modernes, on va vous dire que les 7 montagnes, parce que Rome est située sur une ville de 7 montagnes. Mais la sœur vient de nous lire un texte très intéressant. Parfois, on ne lit pas la suite. Regardez ce que Myrlène vient de lire pour nous. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Voilà un détail que vous et moi, on n'a jamais pris le temps de regarder. C'est pourquoi la question qu'on doit se poser, que représentent ces 7 montagnes-là? Que représentent ces 7 rois? Parce qu'on nous dit que les 7 montagnes sont les 7 rois. Voilà le détail qu'on n'a jamais vu. Et on nous dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Remarquez bien le détail. 5 sont tombés. Donc, à l'époque de Jean, ils savaient déjà que la bête dont la femme est dessus, c'est la Rome païenne. On nous dit qu'il y avait 7 têtes, OK? Les 7 rois, 5 sont déjà tombés. Donc, à l'époque de Jean, combien de rois de César étaient déjà tombés lorsque Jean écrivait le livre d'Apocalypse? La Bible nous dit que 5. Donc, allons voir dans l'histoire. Est-ce que vous savez qu'il y avait 5 Césars qui sont tombés avant? Voilà les 5 Césars, selon l'histoire. Je mets pour que chacun d'entre nous aussi. Donc, ils avaient déjà, Dieu dit, 5 sont tombés. Voilà ce que Jean voit. 5 sont déjà tombés. C'est pour ceux qui ont vu la datation du livre d'Apocalypse, on peut compter de Julius jusqu'à Claudius, on a 5 qui étaient tombés quand Jean écrivait cela. Et il ne s'arrête pas là, Jean. Il dit, un existe. L'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ah, je vous rappelle encore, l'audience qui lit ce livre, c'est les premiers chrétiens avec qui Jean, ils sont contemporains de Jean. Ils ne voient jamais l'Église catholique. Ils ne voient pas le protestantisme. Et il leur dit que 5 sont déjà tombés. Un existe. Quel est celui qui existe là? Un, c'est le 6e César qui a régné lorsque Jean écrivait, c'est qui? J'ai mis l'écran. Néron. OK? Et il termine, il n'a pas fini, Jean. Il dit, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, pour dire quoi? Le règne du dernier ne sera pas rapide, ne sera pas long. Pour ceux qui ont connu l'histoire de l'Empire romain, le 7e César, il a régné moins de 7 mois. Les contemporains des gens, qu'est-ce qu'ils voient? Voilà ce qu'eux, ils voient. Ils ne voient pas autre chose. Est-ce que vous comprenez, les amis? Résumons. C'est très important de résumer. Résumons, les amis. Première chose, après chapitre 14, qui est la grande ville appelée Babylone la Grande? Dans la première mention, on voit qu'après chapitre 11, verset 8, il s'agit indiscutablement de Jérusalem, où le Seigneur a été crucifié. Et sa grandeur souligne son statut d'alliance dans l'Ancien Testament. Jérusalem était considérée comme la grande ville dans l'Ancien Testament. Et les contemporains des gens qui lisent savent très bien
D'après Apocalypse chapitre 11, verset 8, que la prostituée, c'est Jérusalem. Voilà ce qu'on a vu en résumé. Première chose. Ce n'est pas Rome, papal, comme certaines personnes disent, on a Jérusalem. Le deuxième point dans ce résumé, la prostituée est remplie du sang des saints. Voilà les références devant vous. Avec le déclenchement de la persécution de Néron, qui a commencé juste avant que Jean redit l'Apocalypse, Rome est souillée par le sang des saints. Tout au long des actes, Jérusalem apparaît comme la persécutrice, Rome comme protectrice. Les chrétiens fuyaient à Rome pour se protéger. C'est Jérusalem qui persécutait les chrétiens. L'Église catholique n'était pas encore née, les amis. Donc, ceux qui interprètent en disant que la prostitution, c'est l'Église catholique romaine, ils sont en train de tordre les Écritures. Donc, deuxième caractéristique, on parle de Jérusalem, c'est elle qui a versé, il a commencé à, la personne chrétienne n'a jamais été aussi grande. Troisième point, la tenue de la prostituée reprend les couleurs écarlates et pourpres dorées du sacerdoce lévitique juif. On peut comparer les différents textes que j'ai mis là. Elle porte même une tiare blasphématoire sur le front, sur laquelle on peut lire Mystère Babylone, la mère des prostituées. Cela contraste avec la tiare sacrée que portait le prêtre juif sur laquelle on pouvait voir sainteté à l'Éternel. Voilà encore une troisième caractéristique pour montrer la position de la ville. Et le quatrième point, Jérusalem n'a jamais été l'épouse de Dieu. Excusez-moi. Est-ce que vous savez que Rome n'a jamais été considérée comme l'épouse de Dieu dans la Bible? Mais Jérusalem, par contre. Est-ce que vous voyez comment l'erreur peut induire des milliers de personnes à s'asseoir dans leur cours de prophétie, tordre les choses parce qu'ils veulent soutenir la vision d'une personne qui n'étudiait pas la Bible, qui se considère prophète ou prophétesse? Rome n'a jamais été l'épouse de Dieu et ne peut donc pas commettre l'adultère contre Dieu. Mais Jérusalem était l'épouse de Dieu. On a toutes les références dans la Bible. Montrez-moi un verset qui vous dit que Rome était l'épouse du Christ. On nous dit qu'elle a commis l'adultère plusieurs fois. Donc l'image de la prostituée convient mieux à une épouse adultère comme Jérusalem et non Rome. Vous avez compris, les amis? Si Rome était l'épouse du Christ, je veux que, pour ceux qui sont sincères, qui me montrent le verset biblique. Et je peux vous donner quelques différents points. L'Apocalypse désigne l'épouse comme la nouvelle alliance, comme la nouvelle Jérusalem venue du ciel. On a le contraste. Jean présente la prostituée de la même manière qu'il présente l'épouse. Viens, je vous montrerai la prostituée. Viens, je vous montrerai l'épouse de l'agneau. Les deux femmes ont un caractère contrasté. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Dans Proverbe 21, verset 9, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Il y a un contraste que j'en fais entre les deux Jérusalem, celle d'en haut, la nouvelle Jérusalem, et celle qui s'est prostituée. Les deux femmes apparaissent dans un environnement contrasté. Vous comparez Apocalypse chapitre 17, verset 3, Apocalypse chapitre 21, verset 10. Jean se concentre sur la tenue vestimentaire de deux femmes, créant ainsi un contraste comparé, si vous voulez, comparer Apocalypse chapitre 17, verset 4 et Apocalypse chapitre 19, verset 8 et 21, verset 11. Est-ce que vous voyez comment, quand on reste seulement fidèle aux Écritures, ça nous balaie toutes ces fausses doctrines? Et pour terminer, Jean fait aussi la distinction entre leurs noms. Plutôt dans l'Apocalypse, il désigne la Jérusalem terrestre par des noms païens compatibles avec la désignation Babylone. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 8, il a décrit comme spirituellement Sodome et Gomorre. Isaïe identifie Jérusalem à Sodome et Gomorre dans Isaïe 1, pour ceux qui veulent lire le verset 9 à 10. L'idée étant qu'au lieu de se comporter comme l'épouse fidèle, elle est devenue comme l'un des ennemis de Dieu, Sodome, Égypte, Babylone. Voilà ce que Jean vous fait ressortir, les amis. Voilà ce que Jean vous fait ressortir. Et pour terminer, le fait que la prostituée soit assise sur la bête à sept têtes n'indique pas son identité avec Rome, mais son alliance avec Rome contre l'Église chrétienne. Les Juifs exigeaient que le Christ soit crucifié, persécutaient constamment les chrétiens. Je donne les références. Incitaient les Romains à le faire. Voilà les références, les amis.
Voilà les références. Donc, c'est pourquoi, les amis, pour ces raisons que nous croyons que la preuve historique et biblique conduisent à considérer que la prostituée représente Jérusalem. Jean oppose la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut, comme nous le voyons dans Hébreux 12, 22, Galates 4, versets 25 à 26. La Jérusalem d'en bas a abandonné son mari et a régné le Messie. Jean parle de Jérusalem en utilisant les images de Babylone. Elle est la nouvelle ennemie de Dieu, les synagogues de Satan. Remarquez bien les expressions. C'est comme ça qu'ils considèrent. Et pour terminer, les amis, pour ceux qui connaissent Jacques Attali, pourquoi Jérusalem, elle sera le centre de tout ce qui va se passer avec la venue de Satan? Et ça fait tout un sens de ce que Jean nous dit. Parce que c'est très intéressant ce que la Bible nous fait remarquer ici. Babylone, c'est Jérusalem. C'est le siège du mal et de ce que là où l'ennemi va venir. Et Jacques Attali nous confirme cela. Remarquez bien. Je vais écouter l'audio. Deux États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer des conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même. On a souvent dit, par exemple, que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine pour une autre conversation d'avenir au Palais de Tokyo. Est-ce que vous comprenez, les amis? Jacques Attali, c'est un juif. Il dit que le Messie va venir par la porte de Jérusalem. Exactement, quand Paul parle de l'Antichrist, vous remarquez très bien que toutes les questions de ce monde se régleront et pointent à Jérusalem, la capitale de trois religions majeures dans ce monde: islam, christianisme, entre guillemets, et judaïsme. Vous voyez bien que la paix dont ce Messie, soi-disant, qui va venir, qui est Satan en fait, tout cela pointera vers Jérusalem. N'oubliez pas que l'Église catholique romaine a voulu même aussi prendre Jérusalem par les croisades. Parce que Jérusalem sera la capitale, ce sera la capitale du nouvel ordre mondial, les amis, pour ceux qui connaissent très bien ce qui se crame dans ce monde. Donc, en conclusion, Babylone n'est pas l'Église catholique romaine ou le protestantisme. Les contemporains des gens connaissaient qui est cette Babylone. C'est la Jérusalem d'en bas, et c'est là où il y a tout le sang qui est versé. C'est là où Satan va venir pour apporter la paix et la paix dans le monde. Et ce sera la capitale du nouvel ordre mondial. Donc, si quelqu'un vient vous dire que Babylone, si quelqu'un vient vous faire l'étude biblique d'Apocalypse, vous dit la marque de la bête c'est le dimanche, vous devez lui poser la question, pouvez-vous nous montrer un texte biblique au temps de Jean où les contemporains ont vu que le dimanche était la marque de la bête?
S'ils avaient vu ça, alors je vais croire cela. Et si quelqu'un vous dit que la marque que supposons que le livre d'Apocalypse chapitre 10, par exemple, le livre que l'auteur mange, et puis on dit que c'est amer, est-ce que c'est une dénomination? Vous dites, montrez-moi. Quand on va arriver à ce point, vous allez voir que toutes les interprétations données par beaucoup de dénominations sur le livre d'Apocalypse, lorsqu'ils parlent de catholicisme comme Babylone, sachez ils sont passés à côté ils sont passés à côté d'études. Donc, le but de faire cette étude aujourd'hui, c'est pour éveiller notre curiosité, pour dire, les amis, il est très important de retourner dans l'étude et respecter le contexte et à qui s'adresse cette lettre. Elle s'adresse principalement aux contemporains des gens. Donc, nous allons passer aux questions d'abord. On va prendre environ 30 minutes de questions avant de vous prendre encore 10 minutes. Donc, il est temps maintenant de poser vos questions, les amis, sur le sujet d'abord. C'est très important. En tout cas, Amen, gloire à Dieu pour cette belle présentation. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, le titre était Qui est la grande ville? Et on est arrivé à la conclusion que ben, c'était Babylone. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à lever la main. Non, Marie-France n'a pas Euh, dit. Elle dit la grande ville, c'est oui, Babylone. Mais qui est Babylone? oui, ben, je n'ai pas fini. Donc, c'est, voilà, on est arrivé à la conclusion, c'est Babylone n'est pas le catholicisme romain ou le protestantisme. Donc, on est arrivé à la conclusion, Bible en main, que c'est Jérusalem qui était la femme et qui est devenue prostituée. Donc, vous pourrez reprendre l'étude. Le document sera disponible également sur le groupe Telegram. Donc, n'hésitez pas ben, à poser vos questions si vous en avez. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. N'attendez pas la dernière minute. Donc, comme on vous l'a annoncé en début, nous allons recevoir un membre, le président de Mission Trompette, qui viendra nous présenter un projet à venir. Donc, beaucoup le connaissent déjà. Donc, nous n'avons pas de questions pour l'instant. Donc, visiblement, tout le monde est choqué ou je ne sais pas. Donc, les gens restent sans voix. Alors, oui, on a une question sur le chat, William, donc je vais te la lire. Alors, alors nous avons une question de Némir. Donc, quand Dieu dit sortez d'elle, quelle est la signification de cela pour nous aujourd'hui? Donc, quand Sortez. Dieu dit sortez d'elle, mon peuple, j'imagine que ça doit être ce verset, de Mais qui ça veut dire que la personne qui pose la question n'a même pas vraiment suivi l'étude. Je vais être très cash avec la personne. Si vous avez suivi l'étude, vous devez vous poser la question, quand Jean écrit la lettre, à qui s'adresse? Donc, quand il envoie la lettre, il dit à qui de sortir de Babylone? Babylone, c'est qui? D'après Apocalypse. Jérusalem, n'est-ce pas? On est d'accord? Allô? Oui, je suis là. Vas-y. Je veux poser encore la question. Peut-être je me trompe. Mhm. Qui est Babylone, Marie-France? Babylone, on a vu là à l'instant que Babylone, c'est Jérusalem, Alors, si Dieu dit sortez du milieu d'elle et que Jean envoie la lettre à ces personnes, il dit à son peuple de sortir de qui? De de Jérusalem. Jérusalem. Exactement. Est-ce que le Christ n'a pas dit de fuir Jérusalem? Oui, bon, beaucoup Oui. ont du mal à digérer, je pense. Je vous dis, les amis, et je vous dis, ça, c'est rien par rapport aux surprises qui nous attendent dans l'étude. On va mettre tout en perspective. Pour rester fidèle aux Écritures, c'est fini. C'est très important, les amis. Et ça va vous permettre que chacun d'entre nous puisse se focaliser en disant, OK, Jean s'adresse à qui? Se poser des bonnes questions avant l'étude biblique. Et nous avons notre série qui on va commencer aussi à, à l'île Maurice. Vous allez avoir le flyers, où nous allons traiter beaucoup de questions en perspective. Ça, c'est très important, les amis. Donc, il y a encore d'autres questions, Marie-France? Oui, alors nous avons une main levée, donc nous avons Marie Lorté, donc j'espère que vous avez une question. Donc vous pouvez réactiver votre micro, Marie Lorté, donc qui concerne Marie Lorté. Allô, Oui, bonjour. attendez. Oui, allez-y, on vous entend. Alors, c'est pas vraiment une question, Mhm. c'est-à-dire que
Je suis sans voix quand j'entends ça. Et donc, c'est pourquoi que je comprends mieux maintenant pourquoi c'est Néon, la marque de la bête, à l'époque de Jean. Puisque quand j'ai fait les recherches, effectivement, j'ai retrouvé que c'était Néon qui avait la marque de la bête à l'époque de Jean. Donc, c'était un petit peu embrouillé dans ma tête, mais avec cette étude, ça m'a éclairé davantage. Alors, Merci. merci beaucoup. Donc, je pense que vous n'êtes pas seul dans la situation. Alors, vraiment, restons sur les questions parce qu'on a très peu de temps et on voudrait vraiment faire intervenir notre frère Louis Second qui est déjà connecté. Alors, une autre question sur le chat qui est de Lucie. Ça reste vrai que c'est un système? Alors, elle demande est-ce que ça reste un système en fait? Le fait que ce soit maintenant Jérusalem et plus le catholicisme ou le Je vous dis protestantisme. une chose, les amis. Désapprendre pour réapprendre, c'est très simple. À qui Jean s'adresse? Eux qui ont lu ce livre, ce sont eux qui savent premièrement tout ce que Jean est en train de dire. Ça veut dire que beaucoup de choses qui sont réalisées au temps de Jean ne vont pas forcément se réaliser à notre temps. Vous pensez que Néron va en connaître aujourd'hui? Non. Donc, quand on parle de Jérusalem, de l'île d'Apocalypse, comprenons d'abord qu'au temps de Jean, c'est Jérusalem. Est-ce que c'est forcément dit que notre temps aujourd'hui, comment on l'identifie? Comment on identifie Babylone? L'Église catholique romaine? Non. C'est toujours Jérusalem parce que c'est écrit. C'est pas moi qui dis dans Apocalypse chapitre 11, verset 8, pardon, que la nouvelle Jérusalem, la grande ville, c'est le Seigneur, là où le Seigneur a été crucifié. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, les amis. Alors, merci William. Alors, on a une question de Samuel M qui nous dit, William, tu as parlé des 7 rois de l'époque, à l'époque des 7 Césars, donc à l'époque de Jean. Donc, la personne demande, qui sont donc les 7 rois à notre époque? Il n'y a pas question qu'il y ait cette droit à notre époque. Jean est en train de donner la couverture historique de ce qui est passé. Remarquez bien, il donne ce qui est passé, ce qui doit. Voilà, il ne dit pas forcément que vous et moi, on va voir les 7 rois aujourd'hui. Ça, c'est les interprétations des gens qui veulent à tout prix prendre le livre d'Apocalypse comme une interprétation de la fin des temps, en oubliant à qui Dieu s'adresse lorsqu'il donne le livre d'Apocalypse, premièrement. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà passées dans le livre d'Apocalypse. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà passées. Vous allez être surpris, les amis. Merci William. Alors, on a encore d'autres questions sur le chat. Alors, il y a une personne qui dit, sortez de Babylone, ça sert à rien, ça n'a rien à voir avec nous qui vivons aujourd'hui. Est-ce que nous aussi, on nous invite à sortir de Babylone? Est-ce que c'est aussi Babylone, pour notre siècle présent? posons-nous la question à comment Jean identifie Babylone de son époque. C'est Jérusalem qui s'est fait le compromis, n'est-ce pas? On est d'accord? Maintenant, nous pouvons prendre ça aujourd'hui comme une leçon en disant, est-ce que nous faisons les compromis dans notre vie? Chacun d'entre nous individuellement, n'oublions pas qu'il y a deux descendances dans la Bible. La descendance qui vient de Sarah, qui désigne la liberté, et la descendance qui vient de quoi? De Agar, qui désigne l'esclavage. On est d'accord? Donc, si la Jérusalem d'en bas représente l'esclavage, est-ce que notre vie, sans la nouvelle naissance, selon la promesse qui était donc le descendant de Sarah, est-ce que nous nous comportons aussi comme cette Babylone-là? Oui, parce qu'on est dans la confusion et dans l'adultère. On est d'accord? Donc, il y a toujours, quand je lis le livre d'Apocalypse, je vois d'abord à qui Dieu s'adresse et comment ça s'accomplit historiquement au temps de Jean. Maintenant, j'essaie de l'appliquer à moi individuellement. Est-ce que je suis dans la confusion comme Jérusalem? Est-ce que je suis dans la procession comme Jérusalem avec mes idoles? Voilà un peu quand on voit, ce qu'on peut en tirer pour nous spirituellement dans le livre d'Apocalypse. Pourquoi les gens ne font pas la même chose avec le livre de Daniel, qui est un livre prophétique? Pourquoi ils ne disent pas que oui, Babylone, la Mède et les Perses. Pourquoi ils ne posent pas la question que représentent les Babylone, les Mèdes et les Perses aujourd'hui? Pourquoi ils ne font pas la même question? Ils vont dire non, c'est déjà passé, pourtant c'est un livre prophétique. Parce que ces choses ne vont pas se répéter.
Mais qu'est-ce qu'on lit? Quand on lit Daniel, on en tire les choses spirituelles dans le livre de Daniel et les appliquer à nous aujourd'hui. Voilà un peu ce que nous devons faire quand on utilise les prophéties. Respecter d'abord le contexte historique et voir l'application spirituelle qu'on peut avoir pour nous aujourd'hui. Merci, William. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question, mais je crois qu'elle n'a peut-être pas bien compris le lien que tu as fait entre Abraham, entre le fils de la promesse et le fils adultère. Donc, la personne dit, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. La Jérusalem pharisienne, donc entre guillemets, repose symboliquement sur le mont Sinaï, descendance d'Abraham avec la servante. Est-ce bien cela qui a été dit? Galates chapitre 4 nous donne qu'il y a deux Jérusalem. Est-ce que la personne peut lire Galates chapitre 4, le verset 21-26? On nous dit qu'il y a une Jérusalem qui représente la Jérusalem actuelle, qui sont au mont Sinaï. Ça représente quoi? L'ancienne alliance. On est d'accord? Mhm. Maintenant, tout cela correspond à Agar, puisque Agar, ce n'était pas la femme légitime d'Abraham. Le fils qui est venu, c'est une femme esclave. Donc, le fils est esclave. Donc, tous ceux qui vivent selon l'ancienne alliance, c'est-à-dire qui disent que le sceau de Dieu, c'est le sabbat, ils sont esclaves spirituellement aujourd'hui. Mais il dit, mais il fait le contraste. Mais nous, nous sommes de la Jérusalem d'en haut, la femme libre. Donc, la femme libre fait des enfants libres, pas esclaves. Donc, Sarah. Sarah a eu l'enfant selon la promesse de Dieu, pas le miracle de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par la promesse et le miracle de Dieu. On est censé être considérés comme les enfants de Sarah et non les enfants de, de Agar. Les enfants de Sarah sont sur la Mhm. nouvelle alliance, dont le sceau, c'est le Saint-Esprit. Mhm. Donc, il y a Merci, deux. William. Vas-y. Non, non, c'est bon, Marie-France. Ah, ok. Oui, tu disais qu'il y avait bien deux Jérusalem. Oui, Exact. pour confirmer ce qu'on a vu dans Galates chapitre 4. Alors, une autre question qui dit, et quand euh, Jésus dit qu'il va reconstruire Jérusalem en 3 jours, est-ce qu'il parlait de lui-même? La personne demande. Quand il va construire le temple de... En fait, il disait on lui avait, enfin, il disait qu'il allait reconstruire le temple, et en fait, la personne demande, est-ce qu'il parlait de lui? Jean répond dans Jean chapitre 2, il parle de lui-même. Hmm. Donc voilà, la personne a la réponse. Ensuite, alors il y a quelqu'un qui demande, Apocalypse 1, verset 19 nous dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les choses qui doivent arriver, c'est pour le futur. Mais Jean reçoit la lettre. Dieu lui donne la chronologie, les choses que tu vois et les choses que tu vois qui vont venir après elle. Dieu lui donne la chronologie. Les gens pensent que Mm. c'est à nous que Dieu a donné la lettre d'abord. Il a donné à Jean. Il y a une chronologie à respecter là-dedans. Il y a les applications que nous allons peut-être considérer aujourd'hui spirituellement qui ne vont plus se répéter. Ne me dites pas que la destruction de Jérusalem va encore se faire. Mm. Dites-moi, quand vous lisez, est-ce que la destruction de Jérusalem va entrer? Est-ce qu'elle vous dit, oh, Jérusalem va être détruite? Elle a déjà été détruite, comme je vous avais Ça a prédit. été, Ça ouais, fait ça a deux déjà fois. été. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Je vois qu'on a du mal parce qu'on est resté sur l'ancien schéma de ce que nous avons toujours Oui, en appris. fait, on a tellement répété et emmagasiné ce qu'on nous a appris, donc on est resté figé dessus. Alors, une autre question de Samsung A15, il dit, quel livre de la Bible nous concerne nous? Bah, c'est toute la Bible pour moi. Après, je ne sais pas, mais la Bible, enfin, quel livre nous concerne aujourd'hui? Quand vous lisez 1 Corinthiens 10, Paul te dit que tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament arrive pour nous comme un type de choses qui, à la fin, c'est-à-dire, oh, il y a les Mhm. leçons que nous devons apprendre Bah, c'est ça. avec cela. Ouais. C'est ça. Quand vous lisez Matthieu, la destruction de Jérusalem, ça ne va pas être détruit juste pour que vous devez fuir Jérusalem. Qui habite à Mm. Jérusalem parmi nous? Peut-être il y a des gens sur le Zoom qui sont à Jérusalem. Mais dites-moi, quand vous lisez la destruction de Jérusalem, ça doit se répéter aujourd'hui? Non. Mm. Quand vous regardez, Paul prend l'application de Abraham, Agar et Sarah, il applique spirituellement aux chrétiens de notre époque et à son époque. Donc, remarquez bien, il prend quoi? Les choses qui sont arrivées, il les applique spirituellement pour nous. Donc, la marque de la bête, quand on va voir, vous allez voir comment on voit la marque de la bête, vous serez surpris, les amis. Si vous et moi ne respectons pas le contexte biblique, c'est pourquoi vous allez voir, des gens vont venir avec les fausses doctrines que la marque de la bête sur le dimanche, les théories, une puce, tout ça, certaines théories erronées.
Mais si vous posez la question dès aujourd'hui, comment Néron a imposé la marque de la bête de son époque? Vous allez comprendre la marque de la bête à la fin des temps, spirituellement. Merci. Alors, nous allons passer à... Il y a pas mal de questions, hein. Alors, je regarde juste s'il y a une main levée. Donc, on va prendre un peu les mains levées. On va donner la parole à Sinos Salsina. J'espère que je n'ai pas trop écorché. Ben, vous pouvez réactiver le son. Sinos Salsina. Bonjour. Ok, oui, bonjour. Oui, allez-y. Et oui, vraiment, je suis embrouillé par l'étude d'aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup embrouillé parce que quand on prend Apocalypse chapitre 17, la prostituée est assise sur une bête. La prostituée est qui, finalement, selon l'étude d'aujourd'hui? Ça fait un, deux. Est-ce que vous avez Et suivi si l'étude? Vous on n'avez pas suivi assimile, l'étude alors? L'étude. si, non, s'il vous plaît, laissez-moi finir ma question et vous allez Allez-y. répondre. Et si nous assimilons Jérusalem comme eh, la ville, la grande ville, sur quels sont les peuples sur lesquels Jérusalem domine pour qu'on puisse parler en Apocalypse chapitre 17, verset 15. Les eaux que tu as vues, ce sont les foules, les peuples sur lesquels la bête est assise. Quels sont ces peuples sur lesquels Jérusalem domine? J'ai écrit ça dans le chat. Bon, cette question n'est pas arrivée. J'aimerais comprendre cela. Quel est le parallélisme qui se fait entre la fête et la femme et la femme qui s'est vêtue de poupée d'écarlate avec Mhm. Jérusalem. Quels sont les peuples sur lesquels Jérusalem est assise? Répondez ça. J'ai encore d'autres questions. Je m'arrête là Bon, on d'abord. va s'arrêter Merci. là. Merci. Vous n'avez pas suivi, William, vous n'avez tu pas- réponds? il n'a pas suivi l'étude. Voilà Mm. mon constat. Parce que venir dans un chat et dire que représentant la femme, elle est assise sur les trucs. On a déjà répondu ça. La femme, selon la Bible. Donc, quand quelqu'un commence son introduction en disant je suis confus, la confusion vient du fait que vous n'avez pas suivi l'étude. Ce n'est pas à cause de nous. C'est pas à cause de nous. La femme, c'est la prostituée. C'est qui? Selon la Bible, Jérusalem. Elle est assise sur qui? Elle a une domination sur qui? Elle influence qui? C'est ça un peu la Bible. La Bible veut nous dire, la femme influence qui? Est-ce que les pharisiens étaient assis sur le peuple? Dis-moi, est-ce que les pharisiens ont dominé ou même influencé le peuple à rejeter le Christ? Mais oui, Pardon, j'ai est-ce que les pharisiens ont influencé les pas gens? sûr, hein. Exactement. Donc, elle dit les autres, c'est les peuples. Ils ont tellement influencé que même après la mort de Jésus, ils avaient encore cette influence pour que les apôtres ne puissent pas parler de Jésus. Exactement. Comment il peut venir poser la question en disant que les femmes sont assises, elles viennent des peuples, sur les eaux sur lesquelles la femme est assise, c'est les peuples. Oui, les pharisiens, tous ces gens ont un pouvoir où ils ont bien influencé Mm. le peuple de cette époque-là, les amis. Mm. La Bible Ça est... paraît invraisemblable, William, mais c'est la vérité. En fait, quand on lit les Exactement. actes, quand on lit, c'est la vérité. Malheureusement, c'est ça. Posez-vous la question, est-ce que l'Église catholique, est-ce que les Juifs avaient le droit de tuer quelqu'un dans cette époque-là? Non. Regardez bien dans la lapidation, ils ont voulu piéger Jésus pour dire Mm. que, ah, il a demandé qu'on lapide les gens. Ils n'avaient pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont Non. fait? Ils ont utilisé quoi? Le pouvoir romain. Ils ont détourné, ils ont fait la ruse. Exactement. Donc, ils ont influencé la Rome païenne pour qu'elle puisse crucifier le Christ. On est d'accord, les amis? Est-ce que la Bible n'est pas fidèle à ce qu'elle dit? Oui, les amis. Donc, je demande à ce frère de prendre le temps de regarder encore la vidéo entièrement. Et comme ça, il va comprendre que la confusion ne vient pas de nous, mais parce qu'il n'a pas suivi l'étude entièrement. Et je pense qu'avec le document, ça va l'aider à ne plus avoir cette confusion par la grâce de Dieu. Merci, William. Oui, prenons vraiment le temps de... Je sais que ça paraît... Enfin, quand quelque chose nous paraît tellement différent de ce qu'on nous a appris, c'est choquant. Donc, prenons le temps de réétudier
Et si vous avez de nouvelles révélations, hein, venez les partager avec nous. On va poursuivre sans plus tarder. On va passer à Charles France. Charles France qui a levé la main. Donc, c'est la dernière main levée qu'on va prendre parce qu'il est déjà 17h21 et nous allons reprendre les questions du chat. Charles France. Merci. Bonjour. Est-ce que le son est bon? Oui, oui, allez-y, on vous entend. Merci. Ce n'est pas une question que j'ai parce que, honnêtement, la pertinence des références bibliques m'ont beaucoup aidé à comprendre davantage. Mais c'est un témoignage. La première fois, j'ai écouté Excusez-moi, la Charles, Charles, présentation Charles, Charles, de... Charles Oui, France. Oui, désolé, en fait, on pourra prendre votre témoignage peut-être à un autre moment, mais comme le temps est très court et on doit faire intervenir une personne, je suis désolée. Mais en tout cas, Vous avez, merci merci. d'avoir... vous avez Voilà, une minute. désolé, hein. Attends, Comment? Marie-France. Est-ce que vous avez Oui, une minute, frère Charles? Vous le dites quoi? voilà, mais en une phrase. Oui, c'était pour vous dire, la première fois que j'ai écouté cette présentation, c'était dans une église catholique et j'étais accompagné d'un ami de collège et à la fin de la présentation, le présentateur a demandé qui est la bête et tout le monde a crié le pape, le pape, le pape et j'ai perdu cet ami qui m'avait accompagné. Donc, moi, ce matin, je dois me repentir d'avoir soutenu ces mensonges. Amen. En tout cas, que Dieu vous donne la force et le courage d'aller voir votre ami parce que c'est ce que Dieu nous demande, hein, que quand le voile tombe, que nous puissions aller faire notre mea culpa. En tout cas, que le Saint-Esprit vous guide dans ce sens. Merci pour votre témoignage, Évidemment, Charles. merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons repasser sur le chat. Oui. Oui, je voulais le laisser, mais comme on a très peu de temps, alors je vais continuer les questions du chat. Donc, nous avons la question de Cosette qui nous demande comment faire la différence entre prophéties qui sont passées et les prophéties à venir. Comment on fait la différence en étudiant? En se posant la question, c'est très simple. Quand tu étudies, quelle prophétie? La prophétie de Daniel, pourquoi les gens ne, pourquoi quand les gens étudient le livre de Daniel, ils ne disent pas que l'empire Babylone va encore renaître? Pourquoi ils ne disent pas ça en fait? Pourquoi vous et moi on ne dit pas, oh, oh, il faut que Babylone, la Grèce vive encore pour qu'on puisse dire, pour que la prophétie puisse se répéter à notre temps? Non. Il y a des choses qui sont passées, mais on en tire des leçons. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, Voilà. Voilà ce que nous voyons, en fait. Donc, quand on dit, un étudiant dit, mais est-ce que c'est passé historiquement? Quelles leçons nous apprenons aujourd'hui? Quelles leçons nous apprenons? Voilà comment on arrive. Quand j'étudie le livre d'Apocalypse, je me pose d'abord la question, les choses qui sont arrivées au temps de gens, quelles leçons je peux comprendre pour moi aujourd'hui? Parce que c'est d'abord arrivé à eux, premièrement. La lettre, c'est la première audience. Il n'a pas dit, envoie à ceux qui sont en Guadeloupe ou envoie à ceux qui sont au Canada. Non, la première audience, c'est les 7 églises. Est-ce qu'ils ont vécu les 7 rois, les 5 qui sont tombés, et un qui est venu, et le dernier qui va venir? Et oui! Donc, remarquez bien, il y a ceux qui sont passés, ce qui est passé, les 5 qui sont tombés, l'autre qui est présent, et l'autre à venir. Quand il écrivait, le 7e n'était pas encore là. C'était Néron qui était là. Est-ce qu'il y a des choses à venir autant de gens qui sont venus après Néron? Oui, dont la Bible en parle. Donc, c'est un peu ça. Petit à petit, je pense qu'on va comprendre. Et quand vous allez arriver dans l'Apocalypse chapitre 12, vous allez comprendre que la femme qui se prostitue là, qui a commencé bien, qui se prostitue, vous allez comprendre simplement que c'est Jérusalem qui ressort dans le chapitre 17. C'est la même femme en fait. C'est la même femme qui a commencé bien et qui a fini très mal. C'est pourquoi Jean est étonné de son changement dans le chapitre 17, les amis. Il n'y a pas 2 femmes dans le livre d'Apocalypse. Comme on décrit le chapitre 12, le chapitre 17, que c'est 2 femmes. Ça, c'est totalement erroné. Il n'y a qu'une seule femme. Celles qui sont en bas, et vous marquez bien, la Jérusalem d'en haut
vient d'en haut et celle qui est en bas est prostituée. Elle a bien commencé, elle a fini prostituée. Merci, William. Alors, nous avons une question de Samsung A15. Quand la Bible dit de prier pour que la fuite n'arrive pas un jour de sabbat, cela nous concerne-t-il ou pas? Vous savez, je sais pas ce qui fait à ce que quand on fait une étude, on revient tout sur la question du sabbat qu'on a résolu. Si vous regardez la vidéo qu'on a fait sur le sabbat et le Nouveau Testament, vous allez comprendre que quand quand Matthieu 24, verset 20, il le dit, il parle de son époque. Luc ne prononce jamais sabbat. Matthieu prononce sabbat parce qu'il s'adresse aux Juifs. Marc ne prononce pas sabbat. Vous n'avez pas remarqué? Il dit priez que votre fuite n'arrive pas. C'est tout ce que Luc et Matthieu et Marc disent. Matthieu dit cela. Pourquoi il le dit? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé lors des Maccabées? On a expliqué tout ça, les amis. Donc, allez regarder la vidéo sur le sabbat et le Nouveau Testament. La vidéo est encore en ligne. Parce que je vois, quelqu'un nous a envoyé un pseudo-pasteur qui a le chignon sur la tête là, qui a le truc du reste là, en disant on dit que le sabbat. Mais je lui dis, mais venez faire un débat public. Arrêtez de faire les vidéos ou d'acheter le nombre d'abonnés sur votre chaîne pour. Venez faire le débat. C'est très simple. Si quelqu'un veut dire faire un débat sur le sabbat, il est bienvenu ici, là. Il n'y aura pas de problème. On veut confronter toutes les idées avec la Bible. OK? Donc, si tu as pu trouver le lien, on peut mettre au frère de Samsung A, ou frère ou sœur Samsung A480 là. Comme ça, ils puissent. À 15. A15, pardon. Pour qu'ils puissent avoir accès à cette vidéo et voir ce qu'on a expliqué avec les textes bibliques et les références sur cette question-là. Merci, William. Alors, une autre question. Qui sont les enfants de la prostituée aujourd'hui? Posons-nous la question. Pour que tu sois enfant à quelqu'un, il faut que tu aies son ADN, non? On est d'accord, mes frères et sœurs? Oui. Voilà, donc, est-ce que, au temps de Paul, comment il identifiait les enfants d'Agar? Comme la Jérusalem d'actuel. À cause de quoi? Ils sont dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous pensez qu'il y a les chrétiens qui vivent dans l'ancienne alliance aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ces chrétiens-là persécutent les frères qui sont nés de nouveau? Mhm. Comme Ismaël a persécuté Isaac. On est d'accord? Vous n'avez pas remarqué que ceux qui vivent dans l'ancienne alliance, qui disent que le sceau de Dieu, c'est le sabbat, vous n'avez pas remarqué qu'ils sont virulents? Ils sont toujours en train de persécuter ceux qui veulent être libres. Vous n'avez pas remarqué, les amis? Ce n'est pas une histoire nouvelle. Donc, si vous voulez savoir les descendants d'Agar, tu regardes seulement ceux qui sont dans l'ancienne alliance. Ils vivent encore aujourd'hui parmi nous. Est-ce que vous avez vu les catholiques venir commenter en bas de nos vidéos et nous insulter? Non. Est-ce que vous avez vu les témoins Jéhovah venir se plaindre qu'on a fait une vidéo en disant que faites l'étude biblique, ne parlez pas de nous? Vous avez vu les témoins Jéhovah venir faire ça? Non. Il n'y a qu'une seule dénomination qui va venir faire. Et vous allez voir, ils sont dans l'ancienne alliance. Est-ce que Agar, Ismaël a persécuté? Oui. Donc, si tu veux t'identifier, tu peux seulement regarder qui est ta mère. Est-ce que ta mère, c'est la Jérusalem d'en haut ou la Jérusalem d'en bas? La Jérusalem d'en bas a persécuté les chrétiens jusqu'à faire le compromis avec Néron et d'autres rois pour pouvoir tuer les chrétiens. Est-ce qu'à la fin, Merci. ceux-là feront la même chose? Oui. En tout cas, Merci, William. Vas-y. non, je dis en tout cas, je connais la dénomination qui avait appelé les renseignements généraux pour donner mon nom et le nom de Samuel. Pour dire, ces gens-là sont en train de créer le trouble dans le christianisme. Ils ont donné mon nom. Je ne veux pas donner le nom. Vous connaissez cette dénomination-là. Ils ont appelé les renseignements généraux, donner mon nom. J'ai dit, ah, ils vont aller sur YouTube voir que je n'ai jamais dit quelque chose pour attaquer Macron, pour attaquer quiconque, pour créer le trouble. Donc, remarquez bien, ils vont vous dire que c'est le pape qui va persécuter les gens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les rois de la terre pour persécuter les gens comme nous. Ils ne sont jamais venus nous gagner dans le Seigneur. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes frères et sœurs. En tout cas, continuons. Malheureusement. Comme on a dit, hein, Jésus a été rejeté dans sa propre patrie, dans sa propre famille. Donc, on continue. Alors, si la prostituée au Babylone est Jérusalem, alors pourquoi au verset, donc Apocalypse 17, verset 18, il est dit que cette ville a la royauté sur les rois de la terre? Comment comprendre cela? Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont vu que la personne n'a pas Ouais, suivi je, le. ouais, je pense que les gens n'ont pas. Prenez le temps de digérer, mes frères et sœurs. Je pense que vous Dites-moi, n'avez pas digéré les quelle est la ville du informations. grand roi? Comment, dans l'Ancien Testament, quelle est la ville qu'on appelait,
qui dominait sur toute la terre, où Dieu était la maison spirituelle de Dieu. Mais c'est Jérusalem, les amis. Et est-ce que vous savez qu'à la fin des temps, Jérusalem sera là où il y a la domination mondiale? Voilà ce que Jacques Attali nous a dit, les amis, devant nous. On est d'accord, les amis. Tout tourne autour de Jérusalem. Vous n'avez pas remarqué le pouvoir du sionisme juif aux États-Unis et dans plusieurs pays en France? Qui dirige? Qui a le pouvoir? Je ne parle pas, il y a les juifs qui sont contre. Je parle de... En France, quand vous voyez le président français se parler que nous sommes un pays laïque, on ne doit pas faire, on ne doit pas faire Noël, toutes ces choses, représentation de Jésus. Mais lorsqu'il s'agit des fêtes juives, vous ne voyez pas comment on le met à l'Élysée? Pourtant, on dit qu'on est un pays païen, laïque, c'est pas vrai? Pour ceux qui sont en France. Vous n'avez pas remarqué la puissance des Juifs dans plusieurs pays et qui fait à ce que on peut aujourd'hui tuer certaines personnes au Palestine, ça ne fait rien du tout. Vous n'avez pas remarqué? J'ai des contacts juifs qui ne sont pas pour la guerre là-bas. Mais on ne va jamais mettre Netanyahou comme prisonnier politique. Mais si c'était un président en Afrique qui l'avait fait, on devait l'amener à la haie. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez le pouvoir qui va faire ce que la création de l'État d'Israël commence à arriver? Est-ce que j'explique ça pour que vous compreniez que ne nous limitons pas en pensant que le pouvoir va venir. Non, le pouvoir, quand la Bible te dit que Jérusalem sera un siège de pouvoir spirituel dans le monde, Jacques Attali nous l'a confirmé. Donc, quand le Messie, entre guillemets, elle dit bien entre guillemets, va venir, il va venir par Jérusalem. Est-ce que les trois religions qui sont à Jérusalem attendent quelqu'un? Les Juifs attendent le Messie, les musulmans attendent le Mahdi, ou même ou Jésus qui doit revenir. Les chrétiens attendent aussi Jésus, mais sauf que Jésus lui-même a dit qu'il y a le faux Christ qui vont venir. Donc, imagine alors, c'est comme Jacques Attali a dit, ce faux Christ vient à Jérusalem. Il va mettre d'accord toutes les religions. On est d'accord? Il va mener la paix. Il va dire, c'est moi. Avec les miracles et toutes ces choses-là. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Donc... Merci, William. Vas-y. Non, vas-y, Marie-France, c'est bon. Non, c'est juste pour dire que les gens demandent est-ce que la vidéo sera mise et les documents. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur le groupe Telegram plutôt, parce que sur le groupe Telegram, vous aurez l'antériorité de tous les documents et toutes les vidéos seront dedans. Et prenez le temps de réécouter, de revoir tous les versets, parce qu'il y a énormément de versets qui ont été donnés, et de pouvoir les revisionner, reprendre petit à petit. On va aller prendre une dernière question et ensuite on va clôturer, hein, William, on va prier pour qu'on puisse faire intervenir le frère aidant en dernière partie. Alors, il y a quelqu'un qui demande où se place donc le système catholique et le protestantisme général dans le contexte de la femme libre et la femme esclave, à part les adventistes qui se caractérisent par l'ancienne alliance selon votre explication. Où se prendre? Où se positionne Où qui? se positionne le catholicisme? En fait, je pense qu'on avait parlé un petit peu dans quel est le rôle en fait du catholicisme et du protestantisme en général. Puisque maintenant, on sait que, enfin, là, on a clairement vu, on a démontré A plus B que que Babylone, c'est Jérusalem, en fait. La femme prostituée, c'est Jérusalem. Oui, ils ont un rôle, mais minime, parce qu'ils seront toujours sous la domination ils vont faire partie intégrante de la religion mondiale, avec l'écuménisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je ne Mm. sais pas si je me fais comprendre. Ils vont faire partie de l'écuménisme, mais qui sera chapeauté par qui? Par le faux Christ qui va venir. On est d'accord? Le faux Mhm. Christ qui va venir avant que Antichrist ne vienne, il y a la fausse religion mondiale. On a vu tout, catholiques, adventistes, protestants, tout ça, ils sont ensemble pour faire l'écuménisme, on est d'accord? Donc, ils ont un rôle. Mais le rôle qu'on va attribuer à l'Église catholique comme le rôle suprême, il est faux en fait. Il n'est qu'aussi soumis.
Vous n'avez pas vu quand le pape embrasse, par exemple, j'ai fait une vidéo là-dessus, qu'il embrasse les grands prêtres rabbins. Vous avez remarqué le comportement qu'il a. Pourquoi est-ce que l'Église catholique romaine voulait récupérer Jérusalem par les croisades? Parce que c'est là où tout va se passer, les amis. Donc, ils n'ont qu'un rôle, comme d'autres religions, hein. Le but, c'est de distiller les faux évangiles, le faux Christ, pour que les gens soient faciles à accepter le faux Christ qui va venir. D'où l'hérésie. Vous n'avez pas remarqué que toutes ces religions, le Christ catholique, le Christ adventiste, le Christ mormon, le Christ de l'islam, tout ça, c'est les faux Christ qui en présentent. Mais les gens qui sont sincères, qui croient ça, en fait. Donc, ça les prépare à faire quoi? À recevoir le vrai faux Christ. Donc, mes frères et sœurs, prenez cette étude comme un wake-up call. Je ne sais pas comment exprimer ça en français, en anglais, en français, mais comme un moyen de se réveiller pour dire, mais vraiment, on avait commencé avec le titre Désapprendre pour réapprendre. Ça prend tout son sens de rester sur le contexte biblique. Et quand on laisse la Bible, on voit très bien que ça n'a rien à voir avec l'interprétation des dénominations. Quand on respecte la Bible. Merci William. C'est vrai qu'il y a eu des commentaires disant que ben, qui sera sauvé ou pas. Donc on n'a pas, enfin, en tout cas ici, je pense que personne ne peut dire qui sera sauvé, qui sera perdu, qui est dans l'erreur ou pas. Laissons-nous juste guider par le Saint-Esprit. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui demandait, William, est-ce que tu pouvais mettre le lien de la vidéo d'Atali, Jacques Attali, qui est intervenu par rapport au conflit en Jérusalem et en Palestine. Donc, si à l'occasion, on pourrait mettre sur le groupe Telegram le lien direct, même si elle est dans ta vidéo. Non, Donc voilà, en tout cas, merci. T'as dit France, quoi? on ne peut Oui. pas tout faire, en fait. Les gens vont aller télécharger la vidéo, ils vont couper, en fait. Mm. Voilà, il y a beaucoup de travail dedans, donc les gens peuvent copier. Voilà. Il y a tout, on met sur Internet, et après tu télécharges sur YouTube, tu coupes la partie sur Jacques Attali, et puis tu l'étudies. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Donc, ne partez pas. On va juste prier pour mettre fin au moment d'étude sur Babylone. Et nous avons un invité, donc beaucoup le connaissent déjà. C'est par rapport à Mission Trompette qui est en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons prier juste pour clôturer notre moment d'étude et ensuite on va donner la parole aux frères aidants qui se préparent